La Bible en un an, la 352e journée, le second livre des Chroniques, chapitre 6, verset 12, au chapitre 7, verset 22, le livre des Psaumes, chapitre 137, verset 1 à 9, le livre des Proverbes, chapitre 30, verset 15 et 16, l'Apocalypse, chapitre 9, versets 1 à 21. Le deuxième livre des Chroniques, chapitre 6. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël, et il tendit ses mains. En effet, il avait fait faire une estrade en bronze, et l'avait fait installer au milieu du parvis. Elle faisait 2 mètres et demi de long et de large, et 1 mètre et demi de haut. Il s'y plaça, se mit à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël, tendit ses mains vers le ciel et dit: Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a aucun Dieu qui soit ton pareil, ni dans le ciel, ni sur la terre. Tu gardes ton alliance et ta bonté envers tes serviteurs, envers ceux qui marchent devant toi de tout leur cœur. Ainsi, tu as tenu parole envers ton serviteur David, mon père. Ce que tu avais déclaré de ta bouche, tu l'accomplis aujourd'hui par ta puissance. Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, respecte la promesse que tu as faite à mon père David lorsque tu as dit: Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur pour siéger sur le trône d'Israël, pourvu que tes descendants veillent sur leur conduite en suivant ma loi, tout comme tu as marché devant moi. Maintenant qu'elle s'accomplisse, Éternel, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David. Mais quoi? Dieu pourrait-il vraiment habiter avec l'être humain sur la terre, puisque ni le ciel ni les cieux des cieux ne peuvent te contenir? Cette maison que j'ai construite le pourrait d'autant moins. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que je t'adresse, moi ton serviteur. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur cet endroit, puisque tu as dit vouloir y faire résider ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait à cet endroit. Veuille écouter les supplications de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront à cet endroit. Écoute-les de l'endroit où tu résides, du haut du ciel, écoute-les et pardonne-leur. Peut-être quelqu'un péchera-t-il contre son prochain et lui imposera-t-on de prêter serment avec une malédiction. S'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-le du haut du ciel. Agis et juge tes serviteurs. Rends la pareille au coupable en faisant retomber sa conduite sur sa tête, mais rends justice à l'innocent en le traitant conformément à son innocence. Peut-être Israël, ton peuple, connaîtra-t-il la défaite devant l'ennemi pour avoir péché contre toi. S'ils reviennent à toi et célèbrent ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, écoute-les du haut du ciel, pardonne le péché de ton peuple d'Israël, et ramène-les sur le territoire que tu leur as donné à eux et à leurs ancêtres. Admettons que le ciel soit fermé et qu'il n'y ait plus de pluie à cause de leurs péchés contre toi. S'ils prient alors dans cet endroit et célèbrent ton nom, et s'ils se détournent de leurs péchés parce que tu les auras humiliés, écoute-les du haut du ciel, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël. Oui, enseigne-leur alors la bonne voie, celle dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Admettons que la famine, la peste, la rouille, la nielle et les sauterelles d'une espèce ou d'une autre soient dans le pays, que l'ennemi assiège ton peuple dans son pays, dans ses villes, qu'il y ait des fléaux ou des maladies quelconques. Si qui que ce soit, si tout ton peuple Israël fait alors entendre des prières et des supplications parce qu'il reconnaît sa blessure et sa douleur, s'il tend les mains vers cette maison, écoute-le du haut du ciel de l'endroit où tu résides et pardonne-lui.
Donne à chacun ce que mérite sa conduite, puisque tu connais le cœur de chacun. Oui, toi seul connais le cœur des hommes. Agis de cette manière et ils te craindront pour marcher dans tes voies tout le temps qu'ils vivront sur le territoire que tu as donné à nos ancêtres. Même l'étranger, celui qui n'est pas issu de ton peuple d'Israël, viendra d'un pays lointain à cause de ta grande réputation, de ta main forte et de ton bras puissant. Quand l'étranger viendra prier dans cette maison, écoute-le du haut du ciel, de l'endroit où tu résides, et accorde-lui tout ce qu'il te demandera. Ainsi tous les peuples de la terre connaîtront ton nom et te craindront comme le fait Israël ton peuple, et ils sauront que ton nom est associé à cette maison que j'ai construite. Admettons que ton peuple sorte pour combattre son ennemi en suivant tes directives. S'il t'adresse alors des prières, les regards tournés vers cette ville, celle que tu as choisie, et vers la maison que j'ai construite en l'honneur de ton nom, écoute du haut du ciel leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Admettons qu'ils pêchent contre toi, puisqu'il n'y a aucun homme qui ne commette pas de péché, et que tu sois irrité contre eux au point de les livrer à l'ennemi, qui les déportera dans un autre pays, lointain ou proche. S'ils se mettent alors à réfléchir dans le pays où ils seront exilés, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de leur déportation en disant « Nous avons péché, nous avons commis l'injustice, nous avons fait le mal », oui, s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leur déportation, celui où on les aura exilés, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays, celui que tu as donné à leurs ancêtres, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai construite en l'honneur de ton nom, écoute du haut du ciel, de l'endroit où tu résides, leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés contre toi. Désormais, mon Dieu, que tes yeux soient ouverts et tes oreilles attentives à la prière faite à cet endroit. Et maintenant, Éternel Dieu, lève-toi, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche où réside ta force. Que tes prêtres, Éternel Dieu, aient le salut pour habit et que tes fidèles se réjouissent de leur bonheur. Éternel Dieu, ne repousse pas celui que tu as désigné par onction. Souviens-toi des grâces promises à ton serviteur David. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 7. Lorsque Salomon eut fini de prier, le feu descendit du ciel et brûla l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit le temple. Les prêtres ne pouvaient entrer dans la maison d'Éternel car la gloire de l'Éternel la remplissait. Tous les Israélites virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur le temple. Ils s'agenouillèrent, le visage contre terre sur le pavé. Ils adorèrent et célébrèrent l'Éternel en disant « Il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. » Le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Le roi Salomon offrit 22 000 bœufs et 120 000 brebis en sacrifice. C'est ainsi que le roi et tout le peuple firent la dédicace de la maison de Dieu. Les prêtres se tenaient à leur poste, ainsi que les Lévites avec les instruments fabriqués en l'honneur de l'Éternel par le roi David, pour célébrer l'Éternel en chantant « Oui, sa bonté dure éternellement », d'après le cantique que David leur avait transmis. Les prêtres sonnaient de la trompette en face d'eux et tout Israël était là. Salomon consacra le milieu du parvis qui se trouvait devant la maison de l'Éternel. En effet, c'est là qu'il offrit les holocaustes et les graisses des sacrifices de communion, parce que l'autel en bronze qu'il avait fait faire ne pouvait contenir les holocaustes, les offrandes et les graisses. Salomon célébra la fête des tentes à ce moment-là, et tout Israël avec lui pendant 7 jours. Une grande foule était venue des environs de Hamath jusqu'au torrent d'Égypte. Le lendemain, ils eurent une assemblée solennelle, car ils avaient célébré la dédicace de l'autel pendant 7 jours, puis la fête pendant 7 autres jours.
Le 23e jour du 7e mois, Salomon renvoya le peuple chez lui. Ils étaient remplis de joie et avaient le cœur content pour le bien que l'Éternel avait fait à David, à Salomon et à Israël son peuple. Lorsque Salomon eut terminé la maison d'Éternel et le palais royal, et qu'il eut réussi à accomplir tout ce qu'il avait décidé de faire dans la maison de l'Éternel et dans sa propre maison, l'Éternel lui apparut pendant la nuit et lui dit, « J'exauce ta prière et je choisis cet endroit comme le temple où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Désormais mes yeux seront ouverts, et mes oreilles attentives à la prière faite à cet endroit. Maintenant je choisis et je consacre cette maison pour que mon nom y réside éternellement, et j'y aurai toujours mes yeux et mon cœur. Quant à toi, si tu marches devant moi comme l'a fait ton père David en accomplissant tout ce que je t'ai commandé, si tu respectes mes prescriptions et mes règles, j'affermirai ton autorité royale, comme je l'ai promis par alliance à ton père David lorsque j'ai dit, tu ne manqueras jamais d'un successeur qui exerce la domination en Israël. Si en revanche, vous vous détournez de moi, si vous abandonnez les prescriptions et les commandements que je vous ai donnés, mais que vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je vous arracherai de mon territoire que je vous ai donné, je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée en l'honneur de mon nom, et j'en ferai un sujet de proverbe et de raillerie parmi tous les peuples. Si important qu'ait été ce temple, toute personne qui passera près de lui sera dans l'étonnement et dira, « Pourquoi l'Éternel a-t-il traité de cette manière ce pays et ce temple? » Et l'on répondra, « C'est parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, qui les avait fait sortir d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi il a fait venir tous ces malheurs sur eux. » Le livre des Psaumes, chapitre 137. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Nous avions suspendu nos harpes au son du voisinage. Là, ceux qui nous avaient déportés nous demandaient des chants, nos oppresseurs nous demandaient de la joie. Chantez-nous quelques-uns des chants de Sion. Comment chanterions-nous les chants de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie, que ma langue reste collée à mon palais, si je ne me souviens plus de toi, si je ne place pas Jérusalem au-dessus de toutes mes joies. Éternel, souviens-toi des Édomites. Le jour de la prise de Jérusalem, il disait, rasez-la jusqu'aux fondations. Toi, ville de Babylone, tu seras dévastée. Heureux celui qui te rendra le mal que tu nous as fait. Heureux celui qui prendra tes enfants pour les écraser contre un rocher. Le livre des Proverbes, chapitre 30. La sangsue a 2 filles. Donne, donne. 3 choses sont insatiables. 4 ne disent jamais assez. Le séjour des morts, la femme stérile, la terre qui n'est pas saturée d'eau, et le feu qui ne dit jamais assez. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 9. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Elle ouvrit le puits de l'abîme, et une fumée, pareille à celle d'une grande fournaise, monta du puits. Le soleil et l'herbe furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée et couvrirent la terre, et un pouvoir semblable à celui des scorpions de la terre leur fut donné. Elles reçurent l'ordre de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas l'empreinte de Dieu sur le front. Il leur fut permis non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois.
Le tourment qu'elle causait était comme celui causé par le scorpion quand il pique un homme. Durant ces jours-là, les hommes rechercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, mais la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Elles avaient sur la tête comme une couronne d'or, et leur visage était pareil à celui d'un homme. Elles avaient des cheveux semblables à des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme celles des lions. Leur poitrine était comme une cuirasse de fer, et le bruit de leurs ailes ressemblait à celui de chars tirés par plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues armées de dards, comme les scorpions, et c'est dans leur queue que se trouvait le pouvoir de faire du mal aux hommes durant 5 mois. À leur tête, elles avaient comme roi l'ange de l'abîme, appelé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé. Voici que 2 malheurs viennent encore après cela. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Elle disait au 6e ange qui tenait la trompette, « Relâche les 4 anges qui sont enchaînés près du grand fleuve, l'Euphrate. » Ainsi les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent relâchés afin de faire mourir le tiers des hommes. Le nombre des troupes de la cavalerie était de 200 millions. J'en entendis le nombre. Voici comment, dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient. Ils avaient des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, le feu, la fumée et le soufre, qui sortaient de leur bouche. En effet, le pouvoir des chevaux se trouvait dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue ressemblait à des serpents. Elles avaient des têtes, et c'est par elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes, ceux qui n'avaient pas été tués par ces fléaux, ne se détournèrent pas de ce que leurs mains avaient fait. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles en or, en argent, en bronze, en pierre et en bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur sorcellerie, ni de leur immoralité sexuelle, ni de leur vol.